Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes chers amis, on va commencer une nouvelle leçon. Notre discipline d'aujourd'hui est orthographe. Donc, le titre de la leçon d'aujourd'hui est « et » avec EST et « et » avec ET. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis, prenez la page 116. La page 116. Donc, toujours, on commence par « Avant de commencer ». Je lis la consigne. Suivez-moi, s'il vous plaît. Conjugue au présent le verbe être aux trois personnes du singulier. Donc, on va conjuguer le verbe être dans les trois premières personnes du singulier. Donc, d'abord, on écrit les pronoms personnels « je »,« tu »,« il » ou bien « elle ». Donc, le verbe être au présent. Donc, je. Donc, à la première personne du singulier, je suis. Je suis. À la deuxième personne du singulier, tu y es. Tu y es. EST. À la troisième personne du singulier, il est. Elle est. EST. Donc, voilà le verbe être conjugué dans les trois premières personnes du singulier. Je suis, tu es, il est, elle est. Bien. Donc, maintenant, on passe à j'observe et j'élabore pour commencer la leçon. Donc, mes chers amis, posez le doigt. Je vais lire ce texte. Farid et Caroline se promènent en forêt. Tu as vu cet arbre au milieu de la clairière? Demande Caroline. Oui, il est très grand et tout vert. Ses branches s'étendent comme de longs bras. Quel âge peut-il avoir? Je ne sais pas. 10, 20 ans peut-être. En tout cas, il est magnifique et bien agréable pour s'abriter du soleil. Donc, regardez mes chers amis. Donc, on a quelques mots surlignés. Donc, lesquels? Donc, on a « et » avec « et », « et » avec « est », « et », « et », « est », et « et ». Donc, maintenant, on passe à ces questions. On commence par la première question. Entends-tu une différence quand tu prononces les mots surlignés? Alors, regardez comment je vais prononcer les mots surlignés. Donc, on a 5 mots surlignés. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je commence par le premier mot. Et. Écoutez bien. Et. Deuxième mot. Et. Et. Troisième mot. Et. Quatrième mot. Et le dernier mot. Et. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce qu'il y a la différence par rapport de prononciation de ces 5 mots? Oui, alors quand je prononce « et » avec « et », donc j'écarte un peu mes lèvres. Mais quand je prononce « et » avec « est », j'ouvre mes lèvres. Donc, j'ouvre la bouche. C'est comme le son « est » ouverte et le son « est » fermé. D'accord? Bien. La question 2. Mets la dernière phrase à l'imparfait. Que deviennent les mots surlignés? Alors, on va essayer de mettre la dernière phrase. Donc, voilà la dernière phrase. En tout cas, il est magnifique et bien agréable pour s'abriter du soleil. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de mettre cette phrase à l'imparfait. Bien. Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Donc, on a en tout cas, tout
K. Il est magnifique. Donc, il. Et maintenant, on va conjuguer le verbe à l'imparfait. Donc, comment devient ce verbe? Comment devient ce verbe à l'imparfait? Oui. Était. Était magnifique. Était magnifique. Était magnifique. Et donc et bien agréable. Et bien agréable. Et bien agréable. Pour s'abriter du soleil. Pour s'abriter du soleil. Du soleil. Et point final. Donc, je vais lire la phrase. En tout cas, il était magnifique et bien agréable pour s'abriter du soleil. Alors, comment devient EST? Alors, EST, comment devient à l'imparfait? Oui, il devient était. Et. Comment devient l'imparfait? Donc, ça ne change pas. Il reste tel qu'il est. Bien. Donc, regardez. Était. Donc, EST devient était. ET reste ET. Bien. Alors maintenant, mets la première phrase au futur. Le mot surligné change-t-il? Que peut-on dire de ce mot? Donc maintenant, on va changer la première phrase. Donc on a la première phrase. Farid et Caroline se promènent en forêt. Donc, Farid. Donc, on a et Caroline. Donc, bien sûr, je vais écrire C majuscule parce que c'est un nom propre. Caroline. Se. Donc, on a promène. Donc, promène devient avec A-I-E-N-T. Parce qu'on a Farid et Caroline. Donc, 2 personnes, ça veut dire le pluriel. C'est pour ça qu'on va terminer ce verbe par A-I-E-N-T. Donc, ici, c'est comme on a il avec S. Se promène en forêt. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué, mes chers amis? Pardonnez-moi, mes chers amis. Donc, mets la première phrase au futur. Au futur, ça veut dire on va terminer promène avec promener. Donc, c'est un verbe du premier groupe par ONT parce que au futur. Donc, ici, je me suis trompée. Donc, ce n'est pas à l'imparfait, c'est au futur. Donc, ONT parce que on a Farid et Caroline, 2 personnes. C'est comme on a il avec S. C'est pour ça qu'on a terminé le verbe par ONT au futur. Donc, les terminaisons, bien sûr, au futur, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Voilà. ONT. Et bien sûr, l'imparfait, c'est AIT, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bien. Alors,
regardez mes chers amis. Est-ce que le mot surligné, ça change? Est-ce que le mot surligné change-t-il? Et, est-ce que ça change? Non, ne change pas. Ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est un mot invariable. C'est un mot invariable. Donc, est-ce que vous avez remarqué, mes chers amis? Regardez. Donc, on a le mot surligné EST et a été changé par été. Mais le mot ET ne change pas. Pourquoi? Parce que ET, c'est un mot invariable. Et EST, c'est le mot, c'est un verbe être. C'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier. Donc, ça peut changer. Donc, à l'imparfait, était, au futur, sera. Donc, on peut remplacer EST par été avec AIT ou bien, donc c'est à l'imparfait, ou bien sera au futur. Il était magnifique et bien agréable pour s'abriter du soleil. Il sera magnifique et bien agréable pour s'abriter du soleil. Donc, regardez mes chers amis, je retiens. Je ne dois pas confondre et avec EST ou bien et avec ET. Ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger entre et. Donc, et avec EST, c'est le verbe être. C'est le verbe être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Ça veut dire si on a il ou bien elle sans S, on doit trouver le verbe être EST. Bien sûr, au présent. On peut le remplacer par été. Ça veut dire le verbe être EST. On peut le remplacer par été à l'imparfait ou bien sera au futur. Par exemple, regardez, il est magnifique. Regardez le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Il est magnifique. Donc, on doit remplacer et par le verbe était à l'imparfait. Donc, c'est le verbe être à l'imparfait. Il était magnifique. Ou bien, on peut le remplacer par sera. Il sera magnifique. Par contre, était est un mot invariable. Donc, on ne peut pas conjuguer ce mot parce que c'est un mot invariable. On ne peut pas le remplacer par était ou bien sera parce que c'est un mot invariable et ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas un verbe. Donc, c'est un mot de liaison. C'est un mot de liaison. C'est pour relier deux mots ou bien deux phrases. Donc, si on a deux phrases, pour éviter la répétition, on peut mettre et avec ET. On ne peut pas le remplacer par été ou bien sera. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Par contre, le verbe être EST, on peut le remplacer par été ou bien sera. Mais le mot ET, c'est un mot invariable. C'est un mot de liaison qui peut relier entre deux mots ou bien deux phrases. Le pelage de ce chien est blanc et noir. Donc, regardez ici, on a et relie entre blanc et noir. Donc, on peut trouver aussi maman et papa, mon frère et ma sœur, mon petit chien et ma petite chatte, par exemple. Donc, voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris comment vous faites la différence entre EST, le verbe être, conjugué au présent à la troisième personne du singulier, et 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 le mot de liaison ou bien le mot invariable qui peut relire entre deux phrases ou bien entre deux mots. Donc, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine, Inch'Allah.